ministre. Monsieur Mandon, pour le groupe démocrate. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je voudrais tout d'abord vous exprimer notre soutien, le soutien du groupe Les Démocrates, et indiquer d'ailleurs aux membres de notre commission que j'ai été personnellement vraiment choqué tout à l'heure, une nouvelle fois, par l'intervention de notre collègue Tanguy, dans le ton et le style, parce que je constate qu'il est reparti comme il est venu, pour faire un numéro absolument déplorable. Alors j'observe pourtant la vie parlementaire depuis très longtemps, je peux dire près d'une quarantaine d'années, et j'ai l'honneur de siéger ici depuis 2 ans, et je dois dire que je n'ai jamais vu un tel comportement. Madame la ministre, j'en viens à l'objet de l'audition. Peut-être. Vous nous avez présenté en toute transparence les actes de gestion sur l'exercice 2025 et les dispositions du projet de loi de fin de gestion qu'il nous faudrait adopter en cette fin d'année. La transparence, oui, nous apprécions l'exercice, la sincérité de votre démarche à l'égard du Parlement. Et je dois ajouter que, justement, la situation nous engage. Alors, nous prenons acte de l'état de la croissance et des données macroéconomiques qui nous ont été présentées, de même que la confirmation de toutes les hypothèses de travail qui avaient permis d'ailleurs la présentation du projet de loi de finances 2026. Vos informations en recettes et en dépenses confirment que la situation peut redevenir totalement sous contrôle dans un délai rapproché, à la condition toutefois que la raison l'emporte. Nous considérons que la solidarité a son rôle à jouer, notamment en matière fiscale, où nous pouvons moduler, tout en étant déterminés et courageux, bien sûr, sur la dépense. La photographie donc, nous paraît confirmer une certaine logique, et à raison. Vous faites preuve néanmoins d'une grande prudence. Si l'on s'en tient aux éléments qui nous sont présentés, nous constatons que l'État, dans sa gestion, fait des efforts année après année, mais évidemment, l'effort doit être poursuivi. S'agissant des collectivités territoriales, j'observe que la dynamique de dépenses existe, mais je dois me faire l'interprète également des vives inquiétudes des élus locaux qui ont toujours le sentiment d'être la variable d'ajustement ou au moins des victimes peut-être collatérales d'une crise de notre système de l'État-providence. Alors comment rétablir la confiance? Nous relevons aussi au titre des révisions d'évaluation des recettes fiscales pour cette année 2025, j'en arrive à ma question, une baisse d'1,5 milliard du produit de la contribution différentielle sur les très hauts revenus. Est-ce que l'on pourrait avoir une idée de l'effet de la non-adoption du PLF 2025 à l'automne 2024? Je vous remercie. Madame la ministre. Oui. Merci, monsieur le député. Dans votre remarque, surtout sur la CDHR, le décalage, c'est à peu près 500 millions d'euros. La conséquence de la censure sur une recette qui aurait dû sinon entrer, puisqu'il y a eu des comportements évidemment pas juste d'optimisation, mais de décisions qui ont été prises aussi, parce que le cadre fiscal, finalement, a permis qu'un certain nombre de dividendes soient versés en 2024 et ne soient pas, du coup, imposés par cet impôt minimum différentiel, parce que, oui, la censure a rompu ce qu'on appelle la petite rétroactivité des lois fiscales. Sur le reste de votre intervention, merci de votre soutien sur la transparence et la bonne exécution budgétaire. Je pense qu'il faut que ça devienne aussi, à mon avis, une habitude, que ces données à la fois mensuelles et trimestrielles vous soient communiquées avec la plus grande transparence, pas seulement sur le seul périmètre de l'État, mais aussi incluant collectivités et sphères sociales, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'État représente moins de 40% de la dépense totale. Néanmoins, et je le redis, il assure les transferts aux collectivités, à la sécurité sociale, aux ménages et aux entreprises. Je vous rappelle que 60% du budget de l'État aujourd'hui sont des transferts. 60% du budget de l'État sont des transferts, c'est-à-dire des flux financiers que l'État collecte, mais dont dès le 2 janvier de l'année, il, au fond, assure de l'existence et envoie aux collectivités, à la sécurité sociale, aux ménages, aux entreprises. C'est de la responsabilité, Madame la députée, tout à fait. Ça veut juste dire un élément, c'est qu'on appelle dépenses de l'État, en fait, puisqu'on compte les transferts, beaucoup de dépenses qui, in fine, sont à la main des collectivités et de la sphère sociale. Et je pense que c'est un élément qui n'est pas que de la tuyauterie, c'est effectivement un élément de choix successifs, mais qui, du coup, rend parfois un peu difficile la lecture de ce qu'est le déficit de l'État, contrairement à l'endroit effectif où est dépensé l'argent.